Salut à tous, bienvenue à la table du foot dans une émission spéciale sélection de Martinique avec autour de notre table le sélectionneur de la Martinique, notre invité d'honneur Fabien Mercadal. Merci d'être parmi nous. Bonjour Émeric et bonjour à tous. Nous avons aussi son adjoint Gilles Précard qui est également coach du club péléen. Merci Émeric pour l'invitation et bon débat. C'est clair qu'il sera passionnant, je suppose, ce débat. Nous avons aussi Jonathan Telamon, nouveau sélectionneur des gardiens des Matinino et également coach de l'Éveil des Trois-Îlets. Jonathan Telamon, je suis très content d'être parmi vous. De même, Émeric, bonjour aux téléspectateurs aussi et à nos gants. Et bien sûr, nous avons Daniel Herel, ancien capitaine et joueur des Matinino, qui est en ce moment même milieu de terrain du RC Saint-Joseph. Daniel Herel, je suis très content également que vous soyez parmi nous. Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci pour l'invitation, Émeric. Super, alors préparez-vous, hein, chers téléspectateurs. Dans les coulisses de la sélection de Martinique, on va plonger aussi sur des anecdotes, faire les bilans et faire des perspectives aussi pour la sélection. Voilà, c'est parti. Donc, pour commencer, racontez-nous vos premiers pas en sélection, messieurs. Quels souvenirs marquants gardez-vous? Fabien. Et c'est moi qui commence. Non, déjà, moi ce qui m'a marqué, c'est l'accueil. Voilà, que ce soit du staff ou voilà, les réunions qu'on a pu faire avec les présidents de club, avec les collègues entraîneurs. Les premiers contacts avec les joueurs, c'est toujours marquant. Voilà, j'ai vu des joueurs avec beaucoup d'envie. Voilà, ça se voit de suite ça, dans le regard, de belles attitudes. Et puis on a fait plusieurs rassemblements, mais on a fait ce stage en République dominicaine où là, tu te jauges encore un peu plus parce que tu dors, on ne dort pas tous ensemble, mais voilà, on est là jour et nuit ensemble. Et voilà, c'est des moments que j'ai senti agréables, voilà, respectueux du maillot, ça c'est vrai, mais respectueux les uns des autres. Donc j'ai passé, voilà, moi mon souvenir, c'est un très bon souvenir de manière générale. On parlera peut-être un peu plus précisément des matchs, mais voilà, c'est... L'aspect humain est vraiment central en sélection de Martinique. Je pense que dans toutes les histoires, l'aspect humain est central. Voilà, je préfère avoir, je disais, les qualités, c'est subjectif. Qualités footballistiques, certains joueurs plaisent à certains coachs, puis moins à d'autres. Les qualités humaines, je pense que sur la durée, c'est ce qui compte le plus. Et voilà, je vois des garçons là qui étaient, on le voit, hein, on voit leur visage là, très concentrés, impliqués, qui n'ont jamais triché. Et je parle du staff aussi, bien sûr. Et si vous avez une anecdote à ressortir en premier? Une anecdote, on en reparlera tout à l'heure peut-être dans nos bases de progrès, mais je dirais, ça je vous l'expliquerai un peu tout à l'heure, mais on a réussi à faire 1, 2, 3 passes, mais on a eu du mal à faire cette 4e passe. Et j'en ai rêvé, j'en ai rêvé longtemps. Voilà, on en discutera si vous voulez tout à l'heure, mais c'est ça, je retiendrai ça moi sur ce stage-là, c'est la 4e passe. D'accord, pas de souci. Gilles Précard, quand on est sélectionneur adjoint en sélection de Martinique, comment on soutient au quotidien le sélectionneur Fabien Mercadal du coup? Je crois que il fait partie maintenant de mes contacts favoris, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est vraiment un plaisir de travailler avec Fabien par rapport à toutes ses compétences, tout ce qu'il ramène aussi pour notre football et pour nous staff. Je crois que c'est vraiment important parce qu'il y a quand même de quoi faire chez nous et je pense qu'avec cette rigueur, cette exigence, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Derrière ça, le travail, il est au quotidien. Parce que voilà, on s'appelle régulièrement, on s'échange des messages, des appels. Et on parle de quoi? On s'appelle On parle foot surtout, on parle foot. Bien sûr, il y a quand même des nouvelles. Voilà, des nouvelles, c'est quand même important. Et après, bien sûr, on parle football. Il y a vraiment de quoi faire sur les perspectives. Comme on a dit, on va pouvoir en reparler. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment important d'avoir ce lien fort avec le coach, en tout cas. En quelques mots, le coach Fabien Mercadal, comment on pourrait le décrire? Alors, il est en face de vous, c'est clair, mais... Je pense qu'il n'y a pas assez de mots, j'ai envie de dire. Mais je dirais humain, déjà, et puis, bien sûr, compétent. Ok, parfait. Jonathan Telamon, en tant que nouveau sélectionneur des gardiens de la Martinique, comment s'est passé vos premiers pas? Je dirais déjà bonsoir, très bien, super, magnifique parce que déjà l'accueil,
l'accueil du sélectionneur. Le premier jour, appelé par le surnom, Dja, bien sûr, Très ça fait connu. plaisir et ça fait bizarre en même temps. D'entrer, on a constitué une famille direct. Hein. On connaissait déjà Gilles, M. Bricard, M. Mercadal, le coach. On aurait dit que c'est le grand-oncle d'entrée et c'est le coach et j'ai été bien accueilli. Et je pense être très performant à leur côté, puisque sans le vouloir, sans le savoir, il y a une énergie qui a été rassemblée et puis, on va dire, qui est en train de se mélanger pour former une très bonne. Est-ce qu'au départ, c'est pas intimidant d'arriver là, en sélection, dans le staff? On va pas se mentir, oui, puisque c'est notre niveau, puisqu'on connaît d'où on sort et là, je vais dire que c'est la perfection, puisque le coach, il arrive avec son bagage, hein, avec son niveau, et on va pas se mentir, on l'a pas au départ, et s'accrocher à un niveau d'excellence, il faut déjà devenir montrer son niveau pour pouvoir s'accrocher à ça, et montrer, rester, démontrer, continuer et performer. Super. Daniel Herrel, vos débuts en sélection, si je ne me trompe pas, remontent à fin 2006. Quelle anecdote assez savoureuse vous pouvez nous faire part? Ben déjà, anecdote, il n'y a pas forcément d'anecdote au début, c'est surtout le fait d'avoir été appelé, étant jeune, dans un groupe de joueurs très talentueux, déjà au top de leur forme, pour ne pas les citer. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est surtout le fait d'avoir été appelé jeune dans un groupe déjà confirmé. Et quand on est jeune, comment ça se passe? Ben alors, j'ai tout de suite bien été intégré. Il y a le Ok. bisutage qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Avant, c'était le matériel qu'il fallait ranger. Ça, c'est une belle anecdote, ça. Bonne idée. Donc, c'était ça. Maintenant, c'est les champs. Ça, Oui, ça a oui. beaucoup évolué. Mais après, sinon, l'intégration a été vite faite. Parce que, comme moi, j'aime dire ça, que le foot pour moi, c'est un langage aussi. Donc, après, tout se passait sur le terrain. Et justement, sur le terrain, à cette époque-là, c'était comment? Déjà, tu étais un peu intimidé devant hein, Ouais. les Persans, les Gorons, tout ça, Ok. les Gaëls, Germanie. Donc, et après, il fallait se fondre dans le moule pour pouvoir se mettre au niveau de ces joueurs déjà confirmés et surtout ne pas redescendre et essayer de rester sur la même lignée qu'eux. Et face à ces joueurs-là, ou bien avec aux côtés de ces joueurs-là, est-ce que ça allait plus vite sur le terrain Ah oui, c'est sûr, ça va forcément plus vite parce que par rapport à déjà, aujourd'hui? par rapport à aujourd'hui, je vais dire, cette année, ça va vite. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées. Le niveau A est remonté, je vais dire. Le niveau du championnat cette saison, je trouve qu'il est remonté parce que les équipes se sont bien renforcées. Mais avant, il y avait déjà une majorité des joueurs du club franciscain, à l'époque où le club franciscain gagnait pratiquement tout. Et à côté, il y avait des joueurs de bon niveau aussi qui constituaient cette sélection. Justement, en parlant des joueurs, maintenant, on va faire un peu le bilan hein, de ce que vous avez vu hein, en sélection. Quels joueurs, amateurs comme professionnels, vous ont le plus surpris lors du dernier stage, alors le mois dernier en novembre? Alors, ce qu'on a constaté, c'est que on avait un pôle de milieu récupérateur voilà, de qualité. Et presque, je dirais, un peu trop. Il y a vraiment des joueurs de qualité à ce poste-là. aussi, parce que, Effectivement. Dany aussi, parce qu'il fait partie des joueurs sélectionnables. Voilà, donc ouais, je trouve qu'on a beaucoup de bons milieux de terrain, mais c'est général hein, dans le football. Et puis après, on a un peu moins de possibilités sur les postes de latéraux, par exemple. Il y a de très bons latéraux, mais voilà, sur la concurrence, c'est un peu plus difficile. Voilà, et on a, je trouve aussi quelques joueurs offensifs avec des profils d'explosivité. On en trouve quand même pas mal en Martinique, je trouve. Alors, citer un nom, c'est toujours complexe. Mais voilà, les Ardennes, les Jougons, tous ces garçons, les Arbeaux, voilà, les Cavelans, Pernay ont répondu présent, mais d'autres aussi. Vitulin qui a été très bon, très très bon. Voilà, tiens, si on doit sortir un garçon sur notre stage en République dominicaine, je pense que Carlo a répondu présent
dans beaucoup de domaines. Super. Voilà. Et justement, Gilles Précard, si je vous cite Florian Fleury, Alvin Lamazine, Kylian Poloma, ces joueurs-là, quelle qualité ils ont selon vous? Ben, déjà, je pense que ce sont des profils différents. Donc, la chance aussi, c'est que en fonction du projet de jeu, en fonction des adversaires, il y a peut-être des profils qui sont plus à privilégier que d'autres. Mais voilà, on voit qu'Alvin Lamazine, il a une qualité de pied, Kylian a une activité vraiment impressionnante, et Fleury qui est toujours dans les bons coups. Donc, chaque joueur a son potentiel, et comme dit coach, c'est pas forcément évident de sortir un du lot, mais on sait qu'on a plusieurs profils intéressants et à développer aussi encore. Daniel Hirel, bon, vous êtes un très bon joueur selon moi, mais selon vous, du coup, quel joueur est super intéressant en sélection? Mais comme le sélectionneur l'a dit, citer un nom, ça peut poser des problèmes. Vous pouvez en citer Après, plusieurs. moi, j'ai pas de souci avec ça parce que bon, je les connais tous. Après, moi, je regarde plus le poste où moi j'évolue. D'accord. Après, c'est des joueurs comme Ghislain, comme Lucas, avec qui je joue maintenant, auxquels j'ai donné un surnom. Et Tariq surtout. Après, voilà, moi c'est plus les milieux. Après, il n'y a pas de difficulté à donner des noms offensifs, défensifs, mais c'est plus le milieu de terrain que je regarde. Donc, je vais dire ces trois-là. Il y a même Christophe Jougon aussi que je peux rajouter à la liste. Alors les surnoms, Tariq c'est Tata et les autres? Ouais, Tariq, c'est Tata. Lucas, c'est Lulu, mais moi, je l'appelle Busquets par rapport à ce que je le vois faire sur le terrain. Et depuis que je joue avec lui, moi, je le surnomme comme ça. Moi, je dis que c'est mon Busquets parce que pour moi, c'est Monsieur Propre. Et Ghislain. après, Ghislain, c'est Gigi. Ok. Moi, quand j'étais en sélection avec lui. Et Christophe, c'est Toff. Hein? Ouais, tof. Et toi, c'est Dani. Ouais, Dani. C'est mon surnom. Jonathan Thélamon, comment qualifieriez-vous le niveau des gardiens au sein de la sélection de Martinique? Très bon, parce qu'on on a un Théo qui est un joueur professionnel, c'est bon garçon, très bon gardien. À côté, Manu, qu'on connaît, Vermignon, très bosseur, très bon gardien aussi. Et il y en a d'autres hein, encore. Raya Dudino aussi. Raya Dudino, on a le gardien du François, Aldric Boulois, on en a d'autres, encore d'autres. On a vu encore, hier on a rappelé Loïc Chauvet, on a eu Alexis Lovy, on a encore d'autres qui sont là. Et on sait bien que les gardiens, ils sont pas. Si on veut sélectionner tout le monde, on allait le faire, mais on ne peut pas, parce qu'on est en compétition, il faut choisir, il y a des choix. Et avec coach, en compagnie du staff, il y a des choix à faire et on espère faire les bons. Mais les gardiens, ils ont un bon niveau, très bon niveau. Et ce qui est bien, c'est que les professionnels poussent les amateurs, les semis. Dans ce niveau, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'esprit. La concurrence, elle est saine. Elle est saine, il n'y a pas d'esprit négatif. On bosse pour aller au plus haut niveau. Voilà. Ok, super. En novembre, la sélection de Martinique, elle a disputé 2 matchs amicaux en République dominicaine. Donc, c'était une défaite contre Cuba, de but à 0. Puis un nul face à la République dominicaine à domicile, du coup, 0-0. Quel enseignement vous pouvez tirer de ces 2 rencontres? Alors, on est parti, justement, on avait besoin de se jauger. Voilà, et là, on a pu le faire. On est parti avec une majorité de joueurs locaux. C'était un choix aussi. On est parti avec 6 pros, 6 professionnels. Tout le reste, c'était des joueurs locaux. Je trouve que dans pas mal de domaines, on a répondu présent. De manière générale, on était content d'arrêter un peu cette spirale entre guillemets de défaite. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas un point qui a été pris contre la République dominicaine. Je pense que si on était rentré de ce stage avec une nouvelle défaite, ça nous aurait un petit peu plombé. Mais là, on a fini sur quelque chose dans la tête qui nous a fait du bien. Et puis maintenant, le futur projet, c'est de regagner, de marquer des buts et puis évidemment de regagner. Voilà, sur les 2 matchs, on a été 2 fois, il faut l'admettre, en difficulté sur l'aspect technique. On a été battu dans ce domaine contre Cuba. Et on a été battu dans ce domaine aussi contre la République dominicaine. On a répondu un peu plus présent sur tout ce qui est les comportements collectifs, défensifs en République dominicaine avec un système de jeu qui nous a, je trouve, bien convenu. On a réussi à embêter cette équipe de République Donc, dominicaine. c'était le 5-3-2. Ouais, mais avec contre... une animation
particulière sur Rosario, qui est un milieu récupérateur de la République dominicaine, qui est titulaire au FC Porto. Donc c'est des vrais joueurs, hein. Voilà, mais on a réussi à le contrarier. Contre Cuba, on a été un peu naïf. Voilà, on prend 2 buts. Ça arrive souvent, ça, quand on est un peu naïf. On a pris 2 buts juste avant la mi-temps, donc on a pris un but à la 42e minute. On a l'occasion pour ouvrir la marque, on ne le fait pas. Ah, d'accord. Ouais, donc il faut qu'on soit un peu plus efficace. Ouais, ça, c'est clair. Et progresser sur l'aspect technique. J'en reviens à cette notion de la 4e passe. Voilà, on a été très concentré sur l'aspect défensif et un peu brouillon, voilà, avec le ballon. Donc 1, 2, 3 passes étaient réussies, mais on a toujours des gens qui nous sautent dessus à ce niveau-là quand ça monte un peu. Et la 4e passe, on a eu du mal à la faire. Si on avait réussi à faire cette 4e passe, on aurait forcément eu plus de situations, on aurait pu marquer des buts. Ouais. Belle analyse. Est-ce que vous la partagez, cette analyse, J. Bricard? Bien sûr, je pense qu'on a quand même bossé dessus. Maintenant, il y a eu aussi un gros travail aussi de la vidéo, en fait, avec la vidéo, avec Florian. Donc, je crois que ça aussi, ça fait peut-être partie, on parlait d'anecdotes, où on voit un staff vraiment mobilisé et très tard, en fait, des fois dans la nuit ou très tôt le matin. Donc, vraiment mobilisé pour travailler. Et je crois que oui, la vidéo peut-être nous a permis effectivement de se réajuster face à la République dominicaine. Maintenant, oui, je partage l'avis du coach et effectivement, on voit qu'à certains moments, je crois que le niveau il est vraiment monté d'un cran aussi en CONCACAF. Peut-être il y a quelques années où peut-être la République dominicaine était, je pense que Danny va peut-être témoigner, mais je crois que peut-être la République dominicaine, il y a peut-être 4-5 ans, était largement à notre portée. Et là, je crois que maintenant, il y a des équipes, toutes les équipes sont en force dans la Caraïbe et au sein de la CONCACAF. Et je crois que nous aussi, en fait, voilà, va falloir monter aussi de niveau. Alors, avant de donner la parole à Daniel Herrel, j'aurais bien aimé revenir sur la vidéo. C'est quoi qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo qu'on ne voit pas sur un banc de touche? Mais en fait, on a déjà un plan beaucoup plus large. Donc, le fait d'être beaucoup plus haut, on a un plan beaucoup plus large et je pense que l'analyse vidéo a peut-être beaucoup plus de temps aussi pour bien analyser, alors que nous, on est peut-être au même niveau que les joueurs, donc plus des fois dans la réaction, dans l'émotion, en fonction aussi de ce que le jeu le jeu amène. Donc voilà, donc il y a quelqu'un peut-être qui a beaucoup plus de recul, qui est beaucoup plus, qui est moins plus de recul sur, plus de recul sur le jeu, c'est ça. Les déplacements. Non, bien sûr, et oui, et voilà, maintenant, il est capable, donc nous, oui, on est capable d'identifier certaines choses, mais peut-être apporter d'autres solutions parce qu'il est moins il est moins influencé, entre guillemets, par le jeu et a beaucoup plus de recul et beaucoup plus tranquille pour analyser. Daniel Herrel, vos commentaires sur ce match et puis plus généralement, comment on aborde ce type de rencontre dans la Caraïbe? Ben alors pour moi, j'allais dire que comme il y a un nouveau staff, pour moi, il faut donner du temps. C'est le temps d'adaptation, que les joueurs puissent apprendre à se connaître. Et après, pour avoir vécu des moments comme ça, je pense que, et sans doute, il n'y aura pas de souci à se faire par rapport à ça. C'est juste un petit temps d'adaptation et après, ça va aller. Après, comme Gilles l'a dit, le match que moi j'ai pu voir, contre cette équipe-là, il y a 4-5 ans, elle était à notre portée, mais maintenant, toutes les équipes de la CONCACAF, elles ont progressé, et beaucoup, comme par exemple Curaçao qui va participer au prochain mondial, ou même, petite parenthèse sur Sainte-Lucie, qu'on a rencontrée à la dernière Gold Cup, il y a 4-5 ans, elle était, j'allais dire, sans faire injure à l'équipe, elle était vraiment abordable, que là maintenant, toutes ces équipes-là, elles ont progressé, elles sont... Donc, après, moi, je dis juste qu'il faut du temps. Et après, je n'ai pas travaillé avec eux, mais je leur fais confiance. Hein. Après, l'esprit, sélection, la famille. La sélection, c'est une famille. Donc, pour moi, tout va bien se passer. Et comment la sélection de Martigny est vue de l'extérieur, selon vous? Alors, selon moi, par rapport aux gens ou selon moi, par rapport à moi? Non, dans la Caraïbe. Et votre avis? Ah ben, je pense que par rapport aux autres aussi, je pense qu'ils voient une amélioration au niveau de la sélection de Martinique, puisque comme on peut le voir, depuis un certain temps, on a un certain apport de professionnels qui pour moi est important. Et il le faut, puisque ça permet à l'équipe de progresser et à nous joueurs locaux aussi surtout de progresser à leur côté pendant la période de sélection, mais aussi et surtout de rester à un bon niveau dans notre championnat, et c'est ce qui fait notre championnat remonter un peu en termes de niveau, tout ça.
Après, c'est à nous aussi, joueurs sélectionnés, de ne pas redescendre dans notre travers du championnat de la Martinique quand on quitte la sélection. Et après, pour moi, c'est ça, hein. Et en tant que joueur et expérimenté, justement, dans ces moments de match CONCACAF et tout, qu'est-ce qui change par rapport au quotidien en Régional 1, par exemple, au niveau de la tactique, de l'impact? Ben déjà, si nous on est en sélection, c'est qu'on est entre guillemets censé être les meilleurs de notre île. Mhm. On sait qu'on va affronter les meilleurs de notre pays. Donc on sait que il faudra être à son meilleur niveau. Donc la préparation pour certains reste la même, tout en sachant qu'une fois sur le terrain, il faudra montrer vraiment ce qu'on sait faire. Ça va plus vite Ah oui, c'est sûr que ça va plus vite. et tactiquement, Mais c'est tactiquement, on le travaille avec les coachs, avec le staff, pendant les entraînements pour pouvoir tout mettre au point, pour que les jours de match, on n'ait pas ok. trop de défauts. Jonathan Telamon, en tant que coach des gardiens, comment vous avez préparé vos portiers lors des récents rassemblements? Déjà, les connaître très bien et leur faire confiance, les mettre en confiance, parce qu'ils ont déjà la qualité, s'ils sont déjà appelés en sélection, c'est qu'ils font partie des meilleurs, ce que Dani a dit. Et maintenant, c'est se connaître, se faire confiance, rentrer dans le moule famille, dans l'équipe famille, dans le groupe Matinino, connaître aussi les joueurs, puisque c'est la famille, bien, tel joueur, et avoir une concurrence saine. Voilà, et puis on connaît les gestes du gardien de but. Le gardien de but, c'est une autre famille dans une famille. Oui. Et puis après, le reste se fait tout seul, puisque le message est passé, comprendre la philosophie, ce qui est demandé par le staff, par le coach, etc. Et puis rester au sommet. Et justement, la filière de travail chez les gardiens de but, c'était quoi? Au départ, c'est la confiance, confiance qui amène. On sait bien qu'un gardien de but, d'aujourd'hui, un bon gardien de but, c'est celui qui a beaucoup d'importance et il a beaucoup de choses à maîtriser. Il faut qu'il maîtrise tout, le jeu tactique, technique, physique, et tout. Un gardien de but aujourd'hui, c'est un métronome, hein. C'est plus le gardien de but à l'ancienne hein, qui est là il est là pour arrêter les buts, mais s'il n'a pas des arrêts à faire, c'est qu'il a déjà bien replacé tous ceux qui sont devant lui, etc. Voilà. Et moi, je parle de confiance. Confiance amène à excellence. Oui. Voilà. Et sur le terrain, justement, le gardien de but martiniquais, comment il doit se comporter sur le terrain? Au jour d'aujourd'hui, le gardien de but martiniquais, pour moi, c'est déjà le gardien de but, il est même plus qu'un gardien de but, il est un professionnel, puisque on sait bien que le gardien de but, il n'a pas doit aller haut. L'attaquant doit aller haut, puisque derrière, entre guillemets, il y a le milieu, ça peut aller à le défenseur, mais après, le gardien, après lui, il y a le filet. Alors voilà. Alors il faut être excellent, il faut faire les bons choix, les bonnes prises de Donc, il faut être balle, bon la au bonne pied, communication. à la main, Il faut exceller. Voilà, il faut être il excellent. faut être partout. vivace aussi. Partout, il faut exceller partout, partout et partout. Et c'est pour ça qu'on est appelé en sélection. Déjà, si on est appelé en sélection, c'est qu'on fait partie des meilleurs. Et si on fait partie des meilleurs, je ne veux pas dire qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais l'erreur est très, très, très minime. Chez le gardien de but, parce que dernier rempart, bonne décision. Un gardien de but qui ne fait pas d'arrêt ne veut pas signifier que ce n'est pas un bon gardien de but. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on fait un feedback des années d'avant, c'était un gardien de but qui faisait plusieurs arrêts dans un match, c'était un bon gardien de but. Ce n'est pas nécessaire. Le but du jeu, c'est de gagner le match sans faire des arrêts ou bien ne pas le perdre sans prendre de but. Il y a la notion aussi du jeu au pied. Très important, jouer au pied. Et on le voit, les vidéos qui passent. Théo nous a démontré, Manu nous a démontré. Et c'est là qu'on voit qu'on ne se trompe pas sur les choix. Une question générale hein, pour vous quatre. S'il fallait retenir un moment fort de ce rassemblement de novembre, en tout cas, quel serait ce moment fort? Ah, moi, je dirais l'après-match de celui-là, là, la République dominicaine. Ouais, j'ai senti comme Soulagement. un soulagement. Ouais, mais un soulagement qui aussi nous a une reprise de confiance. Ouais, ça a été un match nul que les garçons ont vécu comme une victoire. D'accord. Ouais, il y avait une forme d'inquiétude parce que il y avait
voilà, on s'habitue à perdre. Hein. Attention, hein, c'est très compliqué quand la roue elle tourne côté défaite pour La pour spirale, l'arrêter. ouais. Ouais, et là, j'ai l'impression que tout le monde tout le monde a refusé voilà, une nouvelle défaite et j'ai trouvé, ce que j'ai dit aux gars, on va pas crier dans le vestiaire parce qu'on a fait un match nul, hein, parce que ça serait. Mais c'était voilà, j'ai senti quand même des cœurs heureux. Voilà, on est presque parmi de ceux qui étaient pour l'anecdote. Alors tiens, comme ça, j'en ai Oui. une. Ah oui, moi j'adore ça, les Comme anecdotes. ça, tu seras content. Quand on est rentré à l'hôtel, donc j'ai marqué sur le. On a quand même pas mal bossé. Hein. On fait beaucoup de vidéos, comme Oui. le disait Gilles. Et quand je suis rentré à l'hôtel, on partait à 6 h du matin, c'est le lendemain. Et j'ai mis 4 h du matin, retour vidéo, 4 h 30 décrassage. Certains joueurs l'ont cru. Mais ils l'ont cru et ils se sont pas plaints. Ils ont regardé. Bon, il y en a, ils ont dit putain, mais quand même, ça fait tôt, tu vois. Mais si je leur dis pas que c'est une blague, ils se seraient levés pour revenir faire le retour vidéo et faire ce décrassage parce qu'en fait, on avait envie de continuer. D'accord. Ça faisait long, hein, mais on avait envie de continuer parce qu'on était. Voilà, et le message que j'ai fait passer aux garçons, c'est qu'on va continuer. On va continuer en mars. Voilà, on s'est appuyé, on a arrêté la spirale des défaites. On a montré qu'on était capable d'offrir un contenu tactique digne de ce nom, un contenu défensif digne de ce nom. Je revois les images, c'est vraiment très cohérent. Et maintenant, à nous de continuer la partie à partir de mars. Daniel Herrel, ce qu'il a dit, le sélectionneur, ça vous parle? Ah oui, sur tous les voyages à 6 h du matin, moi j'en ai connu T'inquiète, moi aussi. très tôt, même plus tôt que ça. Non, c'est clair que c'est parlant. Après, c'est toujours des bonnes expériences à vivre. Et c'est là que, pour moi, le groupe, même dans les moments difficiles comme ça, par rapport au voyage très, très tôt, que le groupe, il naît, que le groupe, il se crée réellement. Donc, voilà. Gilles Précard, permettez-moi de rentrer dans ce deuxième thème, hein, donc par les perspectives pour la sélection de Martinique. Après ces 2 matchs, justement, est-ce que le projet de jeu de la sélection de Martinique a été plus clair? Est-ce que le projet de jeu a été plus clair? Je Oui, pense parce que c'est une utopie, le projet de jeu. Oui, enfin, on a quand même un fil conducteur et je pense Voilà. que le coach est bien placé pour le dire. Oui, on a quand même un fil conducteur et on voit que quand même sur certaines séquences où, quand on est appliqué, on est à l'écoute, on a quand même quelques situations qui aboutissent. Et je crois que oui, c'est quelque chose quand même d'important d'avoir quand même ce fil conducteur pour pouvoir progresser, pour avoir, comme tu dis, une perspective et bien sûr aussi par rapport au profil de joueurs qui rentrent dans ce cadre-là, bien sûr. Sélectionneur, même question? Ouais, on a déjà évoqué ça tous les deux, mais Oui. pour moi, il ne peut pas y avoir de projet de jeu sans connaître parfaitement ses joueurs. En Oui. fait, un projet de jeu, il est là pour valoriser les qualités de nos joueurs. Et moi, je ne suis pas enfermé dans un projet de jeu particulier. Donc, j'observe les garçons et puis on essaie de les mettre en valeur. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai une philosophie, par Oui. contre, qui est celle de refuser de Voilà. subir. Alors, ça, je ne supporte pas parce que j'ai été éduqué comme ça. J'étais formé à l'OM donc à l'époque et on avait ce truc-là de vouloir imposer quelque chose. Mais imposer quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose de s'installer haut, offensif. Ça peut être aussi d'imposer un duel, ça peut être d'imposer. Donc moi, je cherche les forces de nos joueurs et essayer d'imposer quelque chose à l'adversaire, de ne pas se mettre sur le terrain en attendant la fin. Clairement, je ne supporte pas ça et ça ne me ressemble pas. Je ne serais pas capable de le mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochains matchs? Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec la confiance, j'ai écouté Dany parler, il a bien résumé, la différence entre le moyen niveau, on peut dire ça, Oui. moyen niveau et le très haut niveau, c'est le temps qu'on a de prendre une décision. Donc moi, je suis axé uniquement sur la prise d'information. Tous nos jeux références, là, ils sont avec des prises d'information. Il faut qu'on s'améliore à ce niveau-là. En clair, le championnat de Martinique, c'est un très bon championnat. Moi, on a une vingtaine de matchs là, que j'ai vus. Je prends toujours du plaisir, vraiment. Mais forcément, comme c'est un championnat de R1, on a un tout petit peu plus de temps de prendre le ballon, de s'orienter, puis de jouer, que quand on joue contre, on revient sur Rosario qui joue la Ligue des Champions. Voilà, Oui. ça va beaucoup plus vite. Donc, prends ces décisions-là. La clé, elle est là. Tu parlais de Lucas Arden. Quand j'ai débriefé le match avec Lucas, il m'a dit « J'étais mort ». Pourtant, Lucas, Et il court. il a un coffre, Ouais. mais il était mort pas physiquement. Il était mort psychologiquement parce que tout le match, voilà, il faut que ça va à 2000. Ça va à 2000. Et si Jougon ne finit pas le match de Lucas, je pense que Lucas, à un moment donné, peut-être qu'il aurait commis une erreur technique. Parce que c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse. Et on progressera qu'avec les matchs internationaux. Et en fait, c'est une question que je pose, hein, parce que ce serait les bêtes, mais
pour réduire le temps de décision, est-ce qu'il ne faut pas renforcer les circuits préférentiels? C'est capital. Alors, Avoir des certitudes. j'en ai vu un tout à l'heure, ça fait plaisir parce on a travaillé un circuit dès notre premier jour en fait à la sélection. Donc voilà, une passe intérieure avec on la connaît tous par cœur. Oui. Et on a eu du Donc mal c'est passe intérieure et et une déviation, Déviation. voilà, Sur le côté. sur un espace libéré. D'accord. Et en fait, sur les premiers matchs, les joueurs de manière automatique l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Il a fallu qu'on ait recours à la vidéo C'est ça. parce que la vidéo te permet de De corriger. ralentir le rapport de force. Oui. Voilà, tu le vois de manière plus lente et du coup tu le comprends. Et sur le deuxième match, ils ont compris qu'effectivement cette passe qu'on travaillait, elle allait nous permettre de nous sortir de zone de pressing. Donc c'est en travaillant qu'on va mettre des repères et les repères nous permettront d'améliorer notre projet de jeu. Bien sûr. Jonathan Telamon, vous êtes coach principal à l'éveil des Trois-Îlets. Quand vous entendez ce type de discours, qu'est-ce que vous vous dites? Apprentissage, hein, on apprend, on prend des billes hein, et on réajuste au niveau de son équipe, hein, de son staff. Je retransmets, on essaie d'apprendre encore. Et voilà, il y a deux casquettes. Il y a une casquette d'entraîneur de gardien, d'entraîneur principal de l'autre côté. Et rien ne se fait par hasard. Je pense que coach et deuxième coach, on aurait dû vraiment se rencontrer. Alors, de ce côté, moi, j'apprends par là, et je donne par là, je ramène par là, et voilà, je prends quelques billes. Très intéressant. Et coach, un bosseur. Et Gilles, c'est un bosseur, Et vous aussi, vous êtes un bosseur. un gros bosseur. Et quand il y a des bosseurs, eh ben là, je pense que la La fondation, balle- la fondation est solide. Ça veut dire que la maison, je pense qu'elle va monter, mais la fondation elle sera très solide. Elle Exact. est solide, elle sera solide, et voilà. Le travail paye, effectivement. Selon votre vécu, Daniel Hirel, quel atout la sélection de Martinique a ou bien peut-elle mettre en avant pour progresser sur la scène internationale? Alors j'ai deux questions en une. Donc qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle pourrait avoir en plus? Comme j'ai dit tout à l'heure, là, déjà, c'est une famille. Après, c'est la solidarité entre les gars. Qu'est-ce que Un collectif puissant, c'est vraiment possible en sélection? Pour moi, ils l'ont. Pour D'accord. moi, ils l'ont. Les gars, pour la plupart, ils se connaissent. Ok. Donc, il y en a peut-être 2, 3 nouveaux. Mais après, pour la majorité, ils se connaissent. Ils ont déjà joué ensemble. Donc, après, pour moi, en travaillant, en fait, c'est juste le travail qui paie. Hein. Après, plus ils vont se rencontrer, faire des entraînements, des matchs ensemble, tout ça, ça va aller. Pour moi, c'est en jouant qu'on va régler les petits détails. Fabien Mercadal, le niveau actuel du football local peut-il réellement bénéficier à la sélection de Martinique pour les matchs contre le Mexique, les États-Unis, les gros cadors? Bien sûr, on ne peut pas comparer le niveau, évidemment. Oui. Alors, on connaît tous la problématique de ce championnat. Ce championnat, il est encore une fois de qualité, avec des joueurs de qualité, des coachs de qualité. Je le répète sans cesse, hein, parce que des fois, quand on est dans un endroit, on a tendance à se sous-évaluer. J'en parle avec Gilles parfois. Moi, je me régale à voir ces matchs-là, mais l'isolement fait que quand on est premier de R1 en Martinique, eh ben, l'année d'après, on rejoue en R1. Voilà, c'est ça qui fait que le système de promotion-relégation te permet, quand tu es sur des championnats, sur l'Hexagone, quand tu es premier de R1, tu montes en National 3, puis si tu es premier de National 3, tu montes en National 2, et à un moment donné, ça s'arrête et tu connais ton niveau. Là, le problème, c'est que tu restes toujours au même niveau. Et donc, il faut impérativement qu'on arrive à faire, je trouve, des rassemblements comme on le fait en ce moment, ramener les meilleurs joueurs à nos yeux. Hein. C'est pas parce que nous, on voit ça que c'est forcément les meilleurs joueurs. Il y en a peut-être qu'on rate, mais on va essayer de les récupérer. On fait ça en toute humilité, parce que c'est tellement subjectif qu'il peut y avoir des joueurs qu'on a laissés pour l'instant sur le côté, mais on les verra plus tard, j'espère. D'accord. Ces rassemblements-là des meilleurs, avec l'idée, quand on prépare ces matchs-là, on a préparé le match de ce soir, hein, hier, mais on l'a préparé comme si on jouait Cuba, le Mexique, voilà, avec beaucoup d'intensité à l'entraînement. Voilà. Nous, on veut vraiment se mettre dans cette configuration-là pour essayer de compenser, en fait. Et puis après, il y aura, Daniel vient de le dire, il y a les matchs. Les matchs internationaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Genre aujourd'hui, le match de la République dominicaine, il a été joué, il nous a apporté des billes. Il a été joué, mais il existe encore, parce que là, je le vois à la télé. Donc ça, c'est des choses qu'on va diffuser sur le prochain rassemblement, et on va partir de ça pour essayer, encore une fois, de s'améliorer. Jonathan Telamon, ça n'a rien à voir par rapport au football ici, quand on joue dans la Caraïbe?
Rien à voir. On a fait une fois avec les U20, avec Gilou. Oui, C'était une première. effectivement. C'est une deuxième, mais de notre niveau, ça n'a vraiment rien à voir. Même la façon de travailler, bon, c'est la sélection, hein. C'est le haut niveau, hein, puisque le coach est arrivé avec son bagage au haut niveau et des joueurs de qualité, les meilleurs de la Martinique, et même de l'Hexagone, et même des... Est-ce que les échauffements sont même différents par Ah rapport oui, aux nôtres? c'est un autre niveau, c'est magnifique. On se dit, des fois, on a été un peu trop tard, on connaissait un peu trop tard, peut-être qu'on allait pouvoir apprendre ça à nos jeunes, qui sont aujourd'hui des seniors. Et puis, c'est bien, ça booste, ça fait évoluer, et ça nous montre qu'on n'est du tout pas arrivé, même si on bosse. Même si on va continuer à bosser, il faut toujours continuer pour évoluer, voilà. C'est vraiment le haut niveau. Et J'ai pris care des rassemblements réguliers en sélection de Martinique avec des joueurs locaux. Est-ce que ça peut suffire pour augmenter le niveau de l'équipe? Je crois qu'il y a pas d'autre. Enfin, le terrain, c'est la vérité. Donc, les matchs, ça permet de contrôler, mais effectivement, le terrain. Donc, je pense que oui, s'entraîner ensemble déjà, les meilleurs, oui, ça va quand même faire progresser tout le monde. Et je crois que on est parti sur un projet quand même cohérent et, comme on a dit, le résultat aussi, la finalité reste les matchs. Donc, est-ce que on est dans il y a des compétitions certes amicales, mais qui nous servent d'évaluation, de test. Et pour la petite anecdote, je pense que coach, on a tous remarqué que par exemple Cuba était moins bon que la République dominicaine. Et malheureusement, entre guillemets, c'est peut-être contre Cuba où on a peut-être été un peu trop naïf, on le dit, mais on est quasiment sûr que la République dominicaine était meilleure que l'équipe de Cuba. Pourquoi alors? Ben, techniquement, au-dessus, dans l'intensité, dans le profil des joueurs aussi. Maintenant, effectivement, on a eu beaucoup plus de situations face à Cuba, mais moins de réussite offensive. Mais derrière, voilà, donc je pense on a débauché beaucoup d'énergie sur les 40 minutes. Et puis, je pense que là aussi, dans la gestion des temps faibles, ça aussi, je pense que ça, c'est le haut niveau aussi. Eh ben, dans les temps faibles, eh ben, les meilleurs n'encaissent pas. Et les moins bons, entre guillemets, ils encaissent dans leur temps faible. Je vous pose cette question-là parce qu'en fait, en Martinique, on n'a pas pu regarder le premier match contre Cuba. C'est pour ça que vos commentaires nous sont précieux. En règle générale, comment le match s'est déroulé sur l'ensemble de la rencontre? Alors, vous avez encaissé des buts sur vos temps faibles, c'est ça? Mais après ça, Alors, moi, je pense qu'il y a. Bon, quoi, je vais peut-être réajuster s'il faut, mais je crois que le match, il démarre vraiment tambour battant où on a pas mal d'opportunités, pas mal de situations où peut-être qu'on pense qu'on peut vraiment emballer ce match. Et maintenant, quand tu fais pas mal, tu ne saisis pas ta chance, eh ben, il faut savoir peut-être avoir, entre guillemets, faire attention autour du bâton. Et je pense qu'on a vraiment eu une grosse débauche d'énergie, en fait. Et derrière, ben, fin de première, physiquement, on s'est un peu écroulé et malheureusement, on s'est fait sanctionner sur ces 3 dernières minutes du premier temps. Donc, coach, je pense que tu partages mon avis. Tout à fait. Après, la différence entre Cuba et nous sur ce match-là, c'est que Cuba, avant nous, ils avaient joué 2-3 matchs déjà. Et nous, c'était notre premier. Et en fait, si on joue la République dominicaine avant Cuba, on aurait peut-être perdu contre la République dominicaine, on aurait gagné Cuba. C'est pour ça que les matchs sont importants. Aujourd'hui, on est parti quasiment sans repère collectif sur un match international. On prend un but sur une touche. On prend un but sur une touche. On ne le prendra plus. Hein, parce que contre la République dominicaine, on a géré les touches et puis les gars le savaient. Donc le match te sert vraiment. Si on avait pu faire un match amical avant Cuba ou deux, je suis persuadé qu'on aurait perdu aucun des deux. Vraiment, je le pense sincèrement. On n'aurait pas eu la possession ni sur l'un ni sur l'autre parce qu'aujourd'hui on n'est pas assez doté techniquement pour pouvoir avoir la possession. Mais on n'aurait perdu ni l'un ni l'autre parce qu'on aurait imposé un rapport de force intéressant, quoi. Daniel Herel, en tant que joueur expérimenté et ancien capitaine et puis Matinino, est-ce que des regroupements réguliers, c'est vraiment faisable en sélection de Martinique? Est-ce que c'est réellement faisable? Est-ce que ça s'est déjà fait aussi dans le passé? Régulier, non. C'était surtout, si je m'en rappelle bien, c'était surtout aux approches des compétitions. C'était surtout aux approches des compétitions. Mais après, moi, je pense que ça peut être bénéfique, surtout pour les automatismes des joueurs, du staff avec les joueurs aussi, puisque même là aussi, il faut qu'il y ait des automatismes. Et
Non, après, ça va aller. Moi, j'ai pas de doute sur ça. Donc c'est une innovation en fait alors. Ouais, et c'est pour moi une très bonne chose. Après, je vais dire que là, par exemple, nous, on prépare un match avec le club. Je fais une parenthèse avec le club où on prépare un match contre le François ce week-end. On a pas mal de gens en sélection. Mais bon, après, on sait qu'ils bossent en sélection. Donc, nous, c'est à nous de bosser pour qu'il n'y ait pas d'écart le week-end. C'est important ce qu'il dit Dani, c'est-à-dire que ce projet-là qui est mis en place, il ne peut pas être mis en place sans l'accord, l'aval des collègues éducateurs. Voilà, les coachs du R1, aujourd'hui, on les a au téléphone, ils jouent le jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre, entre guillemets, les joueurs à leur club, euh, sans que ce soit prétentieux, mais un tout petit peu meilleur parce qu'ils se sont affrontés voilà, sur forme d'intensité un peu, mais pas blessés. Voilà, donc ce soir, par exemple, notre opposition Martinique Sud contre Martinique Nord, il y a 95% des joueurs qui vont jouer que 45 minutes. Voilà, ils jouent 45 minutes et puis après, ils reviennent dans leur club, voilà, ils se mettent un coup d'intensité sur un match et puis après, ils rentrent dans leur club pour jouer le match le week-end. Messieurs, j'aimerais parler maintenant des joueurs professionnels. Quel serait le meilleur profil qui correspondrait au mieux au projet de jeu que vous voulez, Bon, que alors vous déjà, voulez mettre en place et puis à l'esprit recherché aussi, l'état Bon, d'esprit. là, tu me lances sur un sujet. Alors, professionnel, je l'ai toujours dit, c'est un statut. C'est pas un niveau. D'accord. C'est un statut, c'est pas un niveau. Il y a des gens qui ont signé professionnel. Je peux en parler parce que j'étais dans ce milieu-là. Je les ai connus bien moins bons que des joueurs qui jouent en amateur en Martinique. Donc moi, je ne cherche pas des joueurs professionnels, je cherche de bons joueurs martiniquais, mais qui ne jouent pas en Martinique. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça pourrait être, pourquoi pas, un amateur. Un très bon joueur qui jouerait en N3 voilà, dans l'Hexagone pourrait être meilleur potentiellement qu'un joueur de Ligue 2 qui a un contrat professionnel. Donc professionnel, pour moi, c'est juste un statut, ce n'est pas une histoire de niveau. Ensuite, ce qu'on cherche, nous, du coup, on cherche des joueurs qui apportent un plus. Et on cherche des joueurs aussi, on en parlait, qui jouent. Parce que le deuxième inconvénient, c'est souvent de faire venir des joueurs qui jouent très peu en club. Il faut l'admettre, hein, quand on a fait notre petite sélection pour aller là-bas, Brighton, il ne jouait pas beaucoup. Il jouait 30 minutes fin de match. Donc, le petit Duville par semaine. Duville par semaine, il ne jouait pas du tout. Voilà, il joue 5-6 minutes. Là, il joue de moins en moins. Donc là, ces matchs, ça permis de les relancer. D'ailleurs, Brighton, maintenant, il joue. Puis il a mis un but splendide. Je ne sais pas si vous avez vu un petit ciseau Oui. retourné là, qui était Oui. pas mal. Un championnat. Voilà. Mais ensuite, quand on va commencer à arriver sur les matchs de qualif, nous, il va falloir qu'on prenne des joueurs en forme et il va falloir qu'on prenne des joueurs qui jouent. Donc l'idée, c'est de cibler les joueurs au départ Ligue 1, Ligue 2 de tous les championnats, qui a envie de venir, qui ne viennent pas en boudant, qui a un gros sentiment d'appartenance à la Martinique, voilà, et qui sont en rythme, tout simplement. Et puis après, on les met, on essaye de faire correspondre tout ça avec les particularités de nos joueurs locaux qui, eux, et ça, je le mesure tous les jours, le sentiment d'appartenance, ils l'ont. Le sentiment d'appartenance, ils l'ont parce qu'ils sont dans un championnat, on le dit, c'est un peu, entre guillemets, enclavé, et ça permet de sortir et puis de défendre les couleurs du pays dans lequel ils vivent. Jonathan Telamon, si on vous dit Yanis Clémentia en sélection de Martinique. Je serais très super heureux, méga heureux, parce que j'ai déjà vu ses performances en sélection. Il fait partie de l'élite, des gardiens aussi, pour représenter les Martininos dans les cages. À ses côtés Théo, à ses côtés Manu, à ses côtés, etc., etc. Mais je vote pour. Gilles Précard sur ce sujet. Sûr. Vous êtes totalement d'accord? Ah, bien sûr, maintenant, je Il ne suis faut pas d'accord. rechercher davantage de joueurs professionnels de Ligue 1, par exemple, en France? Mais en fait, si on a la possibilité de les avoir, je pense que oui, on va en profiter. Mais je pense qu'il y a quand même ce qu'a dit le coach qui est très important, ce fameux sentiment d'appartenance. Il n'y a pas venir pour venir, il n'y a pas je viens mais je ne mouille pas le maillot. Et je pense que le coach, il partage entièrement ces valeurs-là. Donc, vaut mieux partir entre guillemets avec un joueur local qui est sûr qu'il va se donner à 200%, peut-être qu'un joueur qui a ce statut de professionnel et qui vient en boudin ou qui triche. Donc voilà, donc maintenant c'est toute une question d'état d'esprit et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer. Il y a une centaine de joueurs, Oui. ils ont été, je les ai personnellement tous appelés quasiment, il me reste une dizaine. Et quand je les appelle, le niveau, on le connaît, parce qu'on les a observés, mais c'est l'état d'esprit qu'on cherche à détecter. Oui. Voilà. Après,
Après aussi, il y a, je pense, la difficulté par rapport au club. Si le club accepte aussi de libérer son joueur, même si le joueur veut, c'est pas forcément sûr que le club veuille le libérer. Et comment on arrive à convaincre ces joueurs-là En de fait, c'est venir? parce que j'ai eu un joueur qui joue en D1 en Turquie, voilà, qui est un très bon joueur ce matin. En fait, il faut un gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant la sélection, gagnant le club du joueur et gagnant le joueur. Et en fait, le club, comment il peut être gagnant? Je vous donne un exemple, on a fait venir Théo. Théo, notre gardien, il joue pas Auxerre, mais il est deuxième gardien en Ligue 1. Oui. Auxerre, pour vous donner une idée, il laisse plus partir les jeunes joueurs internationaux avec l'équipe de France. Parce qu'ils en ont besoin et ils ne les laissent pas partir. Et moi, on a fait un deal. Voilà, j'ai dit, Théo ne joue pas. On le fait venir, ça lui permet de faire des matchs internationaux. Donc, il va prendre confiance. Donc, c'est un gagnant pour le club. Théo, gagnant parce qu'il était très content de venir, il attendait que ça. Puis, gagnant la sélection parce qu'on a un joueur voilà, qui vient du haut niveau. Donc, il faut trouver individuellement, chaque fois, du gagnant, gagnant, gagnant. Voilà, et nous, on a déjà voilà, on a 2 joueurs qui ont accepté de venir, qui jouent un garçon qui est très bien classé dans un championnat de D1 qui va nous rejoindre pour la première fois. Donc ça, c'est un gagnant pour Il y a une époque, on m'aurait demandé le scoop. Voilà. Alors, si tu payes bien, tu l'auras peut-être. Il faudra vendre le costume. Mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est que je ne suis pas allé chercher le gars en disant, voilà, juste tu nous donnes et nous on prend. Voilà. Tu viens, voilà ce qu'on te propose. Une Gold Cup, si on arrive à se qualifier, il y en a qui en ont fait des Gold Cup. Ludovic Blas, c'est envisageable? C'est un garçon qui pour l'instant, a été sondé, mais que je vais appeler personnellement, bien sûr. Ah, c'est intéressant ça. Bien sûr, mais évidemment. À un moment donné, moi, ce que je veux pas, c'est parce que je respecte les joueurs, et puis je pense que Dany peut en Oui, témoigner. oui. Je veux pas convoquer un joueur qui n'aurait pas envie de venir pour plein de raisons. Et on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de venir, blessure, soucis. Enfin, parce que je ne veux pas le mettre à défaut. Je ne veux pas l'obliger à refuser une sélection. Parce que on est particulier. Donc, je tente de le convaincre une fois qu'on est d'accord ensemble. Comme ça, on parlait d'humain. Le gars, il vient, il est convaincu et on se fait le deal. Et puis après, il sera forcément bon parce qu'il avait envie de venir. Daniel Hirel, comment se vit la cohabitation entre les joueurs locaux et les pros en sélection? Mais alors, pour avoir connu ça, Oui. déjà, quand les pros viennent, ils ne font pas de distinction entre pro et amateur. Tout le monde est logé à la même enseigne, c'est un groupe, donc il n'y a pas de distinction. Et en général, ça se passe toujours bien, hein, puisqu'il n'y a pas de distinction. Donc après, comme on l'a dit depuis le début, c'est une famille, donc tout le monde va dans le même sens. Christophe Hirel en sélection de Martinique un jour, c'est possible selon son frère? Selon selon moi. Alors, je parle foot avec lui, mais je n'ai jamais parlé sélection. D'accord. Coach, du coup? Christophe Hirel en sélection? Bon, tu veux un scoop? Je vais Ah, te ben, donner bien un. sûr. Ouais, j'ai échangé quelques messages avec Christophe. Et C'était positif? oui, on sent qu'il est sensible à la sélection, ça c'est clair. Maintenant, un autre scoop, il n'a pas 20 ans. Voilà, mais on doit se téléphoner dans la semaine prochaine. Eh bien, ce sont de très belles perspectives, hein, j'ai envie de dire. Alors maintenant, il reste 2 minutes à peu près d'émission. En quelques mots simples, comment vous souhaitez, quels seraient vos souhaits pour l'évolution de la sélection de Martinique, pour les prochains rassemblements, notamment pour les compétitions telles que la Ligue des Nations en 2026, au niveau de l'équipe, bien sûr, voyage, logistique, conditions d'entraînement, et voire même fenêtre FIFA. Il reste 2 minutes. Alors moi, en termes de conditions, on est satisfait de ce qui est fait. Il y a des améliorations qui ont été mises en place, on l'a vu. Le rassemblement en République dominicaine, il a été plutôt bien géré. Moi, je suis simple, hein, mon garçon. Moi, je demande la possibilité d'avoir un match amical en février. Puisque là, aujourd'hui, on joue Martinique Nord, Martinique Sud. Et ce qu'on voudrait, c'est retirer une vingtaine de joueurs pour pouvoir jouer un match international avec ces garçons-là, pour tenter de les faire progresser. Parce qu'on sait que dans notre sélection, celle pour la qualif, il y aura des pros, mais il y aura aussi des joueurs locaux et que chacun aura son mot à dire. Quand ils seront ensemble, ça sera les joueurs de la Martinique. J. Précard.
Ben, on va parler, je pense qu'on va rebondir sur ce qu'a dit le coach. Je pense que un match, vraiment se jauger à l'international avec notre sélection dite locale, je pense que ça serait bien pour justement bien se jauger et voir nos axes entre guillemets d'amélioration. Jonathan Telamon, en 10 secondes. Rapide, c'est comme a dit le coach, après le travail, réussir la 4e passe. Oh, Ah, oh. ça c'est magnifique ça. Il a un truc en plus. Et enfin, l'ancien capitaine des Martinino, Daniel Hirel, en Moi, 1 minute. 1 minute. Quel est votre plus grand souhait pour la sélection? Vous avez un énorme vécu hein, depuis 2006. Vous avez porté le maillot, en tout cas. Il y a énormément de choses à dire, je suppose. Être rappelé en sélection, il va dire. Ça, c'est son souhait, ça. Non, que de bonnes choses. Déjà, comme le sélectionneur en a parlé tout à l'heure là, déjà de la qualification pour la prochaine Gold Cup, que les prochains matchs amicaux se passent bien pour eux. Après, je parle avec 2-3 gars assez souvent où effectivement ils ont raison, où ça fait un petit moment qu'on n'a pas trouvé le chemin défilé. On va trouver le chemin défilé le plus vite que possible aussi. Après, pour la confiance pour nous, notre sélection. Et après, comme on dit, ça va bien se passer. OK. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, nos 4 invités. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette table du foot consacrée spécialement à la sélection de Martinique. À très bientôt, en 2026. Je vous remercie énormément, que ce soit du côté de la régie et les passionnés de la table du foot. À très bientôt.